Bonjour tout le monde. Dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai fait ce look-là ici sur mes ongles. Donc, je vous amène avec moi puis je vous montre ce que j'ai fait. À tantôt. Donc, on est prêt à commencer. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dessiner ma ligne noire dans le milieu de mon ongle. Pour faire ma ligne, je vais utiliser du gel à étampe noire. Je m'en mets juste une toute petite goutte sur mon apron. Et puis ensuite, avec mon pinceau ligneur, pour celui-là, j'ai choisi le plus court, mais c'est vraiment libre à vous. Donc, moi, je vais me servir de lui. Et puis là, quand on utilise un pinceau, n'importe quel pinceau, quand on l'utilise pour la première fois dans le gel, il faut s'assurer que chaque poil est imbibé de gel. Donc, je le tortille comme ça dans ma couleur pour faire sûr là, que vraiment le gel, il va sur chacun des poils de pinceau. Et puis, une fois que je suis satisfaite que toutes mes poils sont bien imbibés, là, je fais des lignes pour m'assurer que toutes mes poils reviennent ensemble et qu'ils ne sont pas tous échevelés. Et puis là, avec le pinceau, puis là, comme vous pouvez voir, là, je me suis cassé un ongle. Donc, celui-là, c'est une extension. Donc, vive le gel Extend. J'ai peut-être poussé ma loque un peu avec une extension aussi longue puis si peu d'ongles pour la retenir, mais on s'essaie. Donc là, je vais venir à peu près faire ma ligne courbe à peu près dans le milieu de mon ongle. Donc, c'est sûr que si je fais une courbe, ben, je vais partir pas tout à fait dans le milieu, là. Mais on va essayer de faire ça, là, le plus dans le milieu possible. Donc, voilà. La ligne, elle n'a pas besoin d'être parfaitement dessinée parce que on va excusez-moi, j'ai une grippe puis la gorge, j'ai un petit chat dans la gorge. On va revenir dessiner par-dessus notre ligne plus tard. Fait que présentement, là, la ligne, c'est plus pour avoir un guide que la ligne finale. Donc, on essaye de faire à peu près la même forme sur l'autre ongle. Voilà. Si je tourne mes doigts comme ça, ouais, je suis satisfaite. Donc, on va venir faire un petit flash cure de 10 à 15 là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du latex pour pouvoir protéger le bout de notre ongle où on ne veut pas avoir d'étampe, puis protéger notre doigt aussi. Donc, j'applique le latex tout de suite pour lui laisser une chance de sécher parce que j'en mets quand même assez épais parce que je veux pas qu'il aille faire de gaffe et puis ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Pour sauver du temps, j'ai pas montré le premier ongle, mais vous allez voir ce que je fais avec le deuxième ongle. Donc, j'applique du latex partout, même sur mon ongle. Donc, la portion où je veux pas que l'étampe soit imprimée, eh bien, je mets du latex liquide. C'est un petit peu le secret pour des étampes à moitié d'un ongle. On met tout simplement du latex sur notre ongle. Puis de cette façon-là, ben, on se tachera pas tout, puis on a moins de nettoyage à faire. Maintenant, pendant que le latex sèche, on va en profiter pour appliquer notre Rumor Has It dans le fond en dessous de notre étampe. Donc, je m'en mets un petit peu sur mon grattoir juste pour faire les touch-ups parce que là, ma surface de travail, c'est juste un demi-ongle, puis ça devient un peu difficile à faire avec un gros pinceau. Donc, avec le gros pinceau, je vais commencer par en mettre autant que je peux avec le grand pinceau. Et puis ensuite, quand ça va devenir trop difficile, ben, je vais aller chercher le petit pinceau ligneur, puis je vais venir faire les bouts où il en manque. Et puis, on fait ça comme ça là, sur les deux ongles.
Et puis ensuite, on donne un cycle de durcissement sous la lampe pendant 45 secondes, donc un cycle complet. Et puis par la suite, on rajoute une deuxième couche pour faire plus brillant. Dans le fond, c'est à votre goût, là. Vous pouvez juste faire une seule couche, mais moi, je trouvais que ça faisait plus beau avec deux couches. Donc, un cycle complet, et puis ensuite, on fait la deuxième couche. OK. Donc maintenant, on est prête à faire notre étampe. Je vais prendre l'étampe qu'il y a, l'étampe qu'il y a ici. C'est sur la plaque numéro 4, les stripes. Donc, on vient mettre une ligne de gel au début de notre design. C'est un design qui a quand même des grooves profonds, donc je vais faire une ligne complète et en mettre assez. Et puis ensuite, avec mon grattoir, je m'en viens étendre tout mon gel dans mon design pour m'assurer que j'ai un transfert uniforme. Ensuite, on vient prendre son stamper. Là, j'ai pris le petit embout et puis j'ai retiré le gros embout pour que je puisse voir à travers mon stamper, voir où je fais mon étampe et sur quelle base je la fais. Donc, avec le stamper, je m'en viens ramasser mon dessin en le roulant sans trop peser. On fait quand même une petite pression, mais pas trop, sinon ça va déformer notre dessin. Et puis là, la partie la plus difficile, on s'en vient transférer notre étampe sur notre doigt. Donc, je vais me mettre en haut que je vois bien ce que je fais. Je viens le plus près du bord de mon doigt. Et puis, je fais le transfert en roulant aussi. Donc, voilà. Le transfert est fait. Et puis là, quand je vais enlever le latex, on n'aura plus le dessin partout. On va l'avoir juste où il y a des brillants. On refait le même processus pour le deuxième ongle. Donc, j'enligne mon design avec le côté de mon ongle. J'appuie et je tourne. Et voilà. Le plus compliqué est fait tant qu'à moi. Donc là, maintenant, il va nous rester à venir retirer le latex. Donc, avec nos petites pinces, on vient peler le bout du latex. Donc, on essaie avec les pinces de trouver une bonne pogne et puis ensuite, on tire sur le latex. On fait attention naturellement là, de ne pas échapper notre latex sur notre dessin. Et puis là, on s'en vient de l'autre côté et puis on retire le latex qu'il y a sur notre ongle. Et voilà. Et puis ensuite, on vient nettoyer les petites taches qu'il pourrait y avoir avec un de nos pinceaux. J'ai pris le pinceau en diagonale, puis j'ai mis un petit peu d'huile. Et puis là, je m'apprête à venir enlever le latex sur mon deuxième ongle. Donc, je m'arrange et que je vais faire une gaffe. J'ai pas de l'air à avoir gâché, donc je tire. Et voilà, le latex est enlevé. Là, il reste juste à venir nettoyer. Donc, encore une fois, mon pinceau avec un petit peu d'huile. Je vais partout où j'ai eu des petits dégâts de vernis. Et puis ensuite, je viens essuyer le tout avec une lingette nettoyante. Comme ça, il n'y aura pas d'huile sur mon dessin. Et je suis prête à passer le tout sous la lampe. Donc voilà. Après que l'étampe est faite et que tout est nettoyé et séché, ça fait super beau. Là maintenant,
on va venir mettre du Feeling Ferny sur la portion vide de notre ongle. Donc, je vais venir rajouter du Feeling Ferny sur mon grattoir. Voilà. Et puis là, avec un de mes pinceaux en biseau, donc les bouts sont en diagonale, je vais venir encore une fois m'assurer que toutes mes poils sont bien imbibées de vernis. Et puis ensuite, je vais venir remplir la portion négative sur mes ongles. La raison pourquoi je prends ce pinceau-là, c'est que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de venir suivre les courbes avec un pinceau en diagonale. Puis naturellement, on n'oublie pas de toujours faire des couches très minces. Donc, je le sais que c'est décourageant. On se dit, oh non, je vais être obligée de refaire plus de couches. Mais au final, vous allez voir que ça vaut vraiment la peine. J'ai mis la vidéo plus rapide pour sauver un petit peu de temps parce que ça devient quand même assez long. Mais ça, c'est la première couche. Vous allez voir que la première couche prend toujours beaucoup plus de temps. Après ça, c'est beaucoup plus facile. En tout, j'ai fait 4 couches. Donc, ici, vous pouvez voir, là, je suis allée chercher le petit pinceau ligneur pour aller dans les petits raccoins. Mais comme je disais, en tout, j'ai fait 4 couches. Donc, je ne vous montrerai pas les 4 couches, ça devient redondant. Mais je vais vous montrer la 4e couche, par exemple, parce que vous allez voir que celle-là, elle s'applique beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, je vous reviens pour la 4e couche. Donc là, on est rendu à appliquer la 4e et dernière couche. Et puis, comme vous pouvez voir, là, c'est beaucoup plus rapide. On passe une fois et puis on n'est pas obligé d'aller trop dans les petits coins parce qu'on a déjà couvert une bonne partie de ceux-là. Donc, on fait juste passer pour rendre le vernis plus opaque puis le rendre plus beau. Donc, voilà. Excusez-moi. Après 4 couches de Feeling Ferny, je suis prête à mettre mon Matter Effect. Et puis, encore une fois, le Matter Effect, il va aller juste sur le Feeling Ferny. Donc, je vais venir m'en mettre un petit peu sur mon grattoir, au cas où j'aurais besoin de faire des petites retouches. Et puis là, je suis autant que possible pour pas que ça coule partout. Et puis là, je suis prête à venir en appliquer partout sur mon Feeling Ferny. Et puis là, avec le petit pinceau, je vais venir finir les petits bouts sur le côté de l'ongle, tout le tour de la cuticule. Voilà. De l'autre côté.
Donc voilà. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir refaire notre ligne noire. Et puis ensuite, on va venir appliquer du chrome par-dessus notre ligne noire. Je vais utiliser le chrome numéro 5. C'est notre chrome cuivré. Donc là, pour venir faire la ligne noire, je vais revenir tremper mon pinceau dans mon noir. Je vais juste le mettre pour qu'il soit plus à ma portée. Donc, encore une fois, je mélange beaucoup, je brasse mon pinceau dans le gel. Il est pas mal épais, mais ça va faire la job. Puis une fois que je suis assurée que toutes mes poils sont bien imbibés, là, je vais en long comme ça pour tout coller mes poils ensemble, que ça me fasse une belle ligne bien droite. Et puis là, je vais repasser sur chacune de mes lignes. Puis une fois que ça va être fait, je vais appliquer du chrome. Donc, on y va. On redessine notre ligne. On essaie autant que possible de le faire avec le moins de coups possible, mais on y va selon ce qu'on est capable de faire. Si on se sent plus à l'aise en plusieurs coups, on fait plusieurs coups, point final. OK. L'autre. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du chrome juste sur notre ligne noire. C'est sûr que ça dépasse un petit peu, là, mais on essaie de limiter ça autant que possible à notre ligne noire du milieu. Et puis, on frotte là quand même assez fort pour s'assurer là, que ça tienne bien. Donc, voilà. On a mis du chrome partout. Je repasse juste pour faire sûr que ça tient très bien. Et puis ensuite, on va être prête à mettre du Clearly Frisky sur notre ligne. On va s'en mettre une goutte. On n'a pas besoin de beaucoup. Sur notre grattoir. Et puis maintenant, avec notre pinceau ligneur, on va venir le gorger de Clearly Frisky. Ensuite, on va allonger pour faire sûr que notre ligne ne sera pas trop grasse. Et puis là, on vient passer par-dessus notre ligne de chrome avec notre Clearly Frisky. Puis encore une fois, on ne pèse pas trop fort parce qu'on veut vraiment là, que notre ligne soit la plus délicate possible. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et on passe sous la lampe. Voilà. Maintenant, on prend une lingette nettoyante neuve. Et puis, on s'en vient essuyer le chrome qui n'est pas en dessous de notre ligne de Clearly Frisky. Donc, on vient et puis on nettoie toute la surface de l'ongle. Et puis là, vous voyez, il reste juste notre ligne de Clearly Frisky. Je fais la même chose sur mon autre ongle. Et voilà.
Notre design est terminé. Là, maintenant, je vais appliquer du vernis sur mes autres ongles, puis je vous montre la manucure une fois que c'est fini. Bye bye! Et voilà le résultat final. Une chose que j'avais oublié de vous dire dans la vidéo, il faut rajouter du Clearly Frisky où on a mis le bout avec notre étampe. Et puis, l'autre couleur que j'ai rajoutée sur mes autres ongles, c'est Pumpkin Splash. Bye!